Le yaourt, ils le goûtent, ils l'analysent et ils sont aussi garants de la chaîne du froid. Eux, ce sont les pros du pot. Également au sommaire, vos réponses à la question « Avec quoi mangez-vous votre yaourt nature ?» et une recette originale facile et rapide. Enfin, vous saurez tout sur le yaourt dans le monde. Le Mag Info du yaourt, c'est parti! Du lait qui arrive tout droit de la ferme à l'usine jusqu'au pot, le yaourt est l'objet de nombreux contrôles, notamment gustatifs. Pascal, coordinateur conditionnement, nous explique l'importance de son rôle. En termes de contrôle, toutes les 30 minutes, on fait une pesée et toutes les heures, un contrôle plus approfondi, c'est-à-dire on contrôle les emballages, l'aspect du pot, le goût et la texture du yaourt. Ce contrôle du goût s'inscrit dans une vaste série d'examens de tout type pratiqués dans les labos de l'usine. Les explications de Gabriella, responsable de laboratoire. Au quotidien, les laits depuis son arrivée subit 2500 analyses et ici au laboratoire, on réalise 200 points de contrôle. Il y a des contrôles microbiologiques et ça nous permet à assurer l'absence des germes contaminants dans les yaourts. On a également des contrôles chimiques qui nous permet de valider la conformité avec la recette d'origine. Et on a aussi des contrôles organoleptiques pour assurer la conformité de la texture, de l'acidité et du goût des yaourts. Tous les contrôles sont si importants les uns que les autres pour garantir la qualité et les goûts du yaourt pour les consommateurs. Merci Gabriella. On a aussi voulu savoir comment fonctionnait la chaîne du froid du yaourt. Jean, responsable logistique, nous en dit plus. La chaîne du froid se concrétise tout simplement à l'arrivée déjà des yaourts des usines sur un entrepôt logistique. On prend la température du camion, la température du produit, on vérifie que ça soit bien dans les normes de température entre 2 et 6 degrés. Le produit est stocké ensuite dans un entrepôt en chambre froide, vérifié entre 2 et 6 degrés par des sondes de régulation de température, surveillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec tout un système d'astreinte pour garantir vraiment le respect de cette température-là. Ensuite, les produits sont expédiés, préparés, puis expédiés dans les camions et on vérifie une nouvelle fois la température de l'armor du camion et la température du produit. Quand je mange un yaourt nature, je l'agrémente avec de la confiture. Graines de lin et miel, voilà. Un peu de miel, des noix. Je l'aime avec un petit peu la confiture. Ce qui se marie bien, c'est un peu les céréales avec un peu de sucre. Rien, un peu de sel à la rigueur, mais rien d'autre. Nature. Appétissant tout ça. Mais notre chef a une idée pour vous, petits gourmands. J'ai une recette super simple du quotidien qu'on peut faire à tout moment, qui est très rapide à faire, qui sont des tomates farcies au thon. Il nous faut du yaourt, de la moutarde, du sel et du poivre, des tomates et du thon, avec des petits cornichons. On va commencer par réaliser notre petite mayonnaise. Alors, il nous faut du yaourt, du sel, du poivre, un petit peu de moutarde. C'est extrêmement simple et rapide. Vous voyez, hop, c'est fait. Ma mayonnaise est prête. Maintenant, on va réaliser nos tomates farcies. Je vais écraser le thon de façon d'abord à ce qu'il soit bien en petits morceaux. Vous pouvez mettre généreusement la mayonnaise, vu que justement c'est du yaourt. Là, il n'y a pas à hésiter, on peut en mettre vraiment une bonne quantité. On va ajouter nos cornichons dans notre mélange de thon et de mayonnaise au yaourt. On va remélanger pour bien incorporer les petits morceaux de cornichons. Maintenant, on va préparer les petites tomates. Je découpe le dessus de la tomate. Après, je vais mettre un petit coup de couteau pour pouvoir les vider. Voilà. Alors, vu que c'est une recette très simple, vous pouvez la faire en famille, vous pouvez éventuellement la réaliser avec vos enfants. C'est quelque chose qui les amuse beaucoup et qui est très facile à faire. On replace pour une jolie présentation les petits capuchons un peu décalés pour qu'on voit bien l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de la tomate. Alors voilà, la recette est finie. Vous avez vu, c'est super simple, c'est rapide et c'est facile. Bon appétit! Pour le professeur Bourliou, le yaourt est vraiment l'aliment universel par excellence. Qui dit yaourt dit lait. Or, le lait et ses dérivés sont tellement importants pour l'évolution humaine
que pratiquement toutes les populations du monde ont cherché et trouvé les moyens de le conserver. Et les moyens, c'est essentiellement les laits fermentés, et qui sont pratiquement répandus dans tous les pays du monde, sous plus d'une centaine d'appellations. Ces produits sont tous différents, puisque d'une part, ils sont fabriqués avec des laits provenant d'espèces différentes, et d'autre part, les ferments varient en fonction des traditions locales. En France, on connaît un lait Ribot en Bretagne, qui est toujours fabriqué, mais également aussi le yaourt, dont la fabrication industrielle est parfaitement réglementée. Et puis la consommation que l'on connaît en France, finalement, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on dit, puisqu'on consomme un yaourt tous les 2 jours.